10 septembre 2006, Monza. Michael Schumacher remporte le Grand Prix d'Italie à domicile devant les tifosi sur les terres de la Scuderia Ferrari. Après avoir remporté sa 90e victoire en Formule 1, Michael Schumacher se rapproche de Fernando Alonso dans la lutte au titre et Michael Schumacher va faire une annonce en conférence de presse qui va bouleverser le paddock de Formule 1. It's going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Après 11 saisons avec la Scuderia Ferrari, 5 titres de champion du monde, le Baron Rouge annonce sa retraite et quitte le monde de la Formule 1, laissant l'un des baquets les plus convoités par les pilotes de Formule 1. Cette annonce va laisser place à la saison 2007, une des saisons les plus passionnantes, bouleversantes, renversantes et dramatiques de l'histoire de la Formule 1. Aujourd'hui, on va revenir sur cette saison qui a opposé McLaren et Ferrari, qui a opposé un jeune rookie face à un double champion du monde et un pilote qui avait la responsabilité de remplacer Michael Schumacher chez Ferrari. Installez-vous confortablement et on va redécouvrir ensemble aujourd'hui la saison 2007 de Formule 1. Et première victoire pour l'anglais, la révélation de l'année, Lewis Hamilton. McLaren Mercedes are stripped of all constructor points for the 2007 World Championship. Il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible, c'est pas possible, il est enlisé, c'est fini. By my calculations, we win the championship by 1 point. Le départ de Michael Schumacher à la retraite laisse l'un des baquets les plus convoités de la grille de Formule 1, la Scuderia Ferrari, qui aura cette responsabilité de remplacer le septuple champion du monde allemand. Luca Di Montezemolo et Jean Todt vont prendre la décision de placer Kimi Räikkönen, alors à l'époque pilote pour McLaren avec 9 victoires en Formule 1. Ce jeune pilote finlandais va être associé à Felipe Massa pour courir aux couleurs de la Scuderia Ferrari pour la saison 2007. Le départ de Kimi Räikkönen de chez McLaren laisse là aussi un baquet extrêmement convoité en Formule 1, McLaren étant une écurie qui joue les victoires et potentiellement le titre toutes les saisons, malgré le fait qu'elle n'en ait pas gagné depuis 1999. Pour remplacer Kimi Räikkönen, c'est Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, déjà annoncé fin 2005 qu'il quitterait Renault. Il rejoint donc l'écurie britannique avec le numéro 1 sur sa voiture. Et à ses côtés, pour l'épauler, un jeune pilote, un rookie britannique, champion de GP2 l'année précédente, Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, à cette période, c'est le protégé de Ron Dennis. C'est vraiment le diamant brut que Ron Dennis souhaite avoir dans son écurie de Formule 1. Il le considère comme le pilote le plus talentueux qu'il ait vu rouler sur une piste en sport automobile. En plus de ces changements d'équipe, on a aussi un changement de réglementation, et pas des moindres. En 2007, Michelin se retire de la Formule 1 et Bridgestone devient le seul manufacturier de pneumatiques, ce qui va poser beaucoup de problèmes pour certaines écuries, n'est-ce pas Renault? Bridgestone, eux, de leur côté, vont amener deux types de pneus, des pneus durs et des pneus tendres, et à l'image de ce que vous connaissez aujourd'hui, on va devoir passer les deux types de pneus durant un Grand Prix. Les stratégies vont être très souvent composées de 2 arrêts au stand, en passant 2 fois les pneus tendres et 1 fois les pneus durs. Et une autre nouveauté qui va avoir son importance durant cette vidéo, c'est une nouvelle règle concernant la pit lane. Lorsque la safety car rentre en piste, la pit lane est fermée. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans la voie des stands tant que tous les pilotes n'ont pas rejoint la safety car et que le circuit est entre guillemets sécurisé. Retenez bien ces 3 règles, elles vont être importantes pour la suite de la vidéo et du championnat. Et dès le début de la saison, aux essais hivernaux, on comprend très rapidement que McLaren et Ferrari sont sur une autre galaxie. Ce sont les deux voitures les plus rapides. Le championnat devrait se jouer entre ces deux écuries. On a donc un duel qui va opposer Fernando Alonso, double champion du monde, avec Lewis Hamilton, rookie et prodige de chez McLaren, face à Kimi Räikkönen et Felipe Massa qui devront combler l'absence de Michael Schumacher. La saison 2007 commence le 16 mars en Australie, à Melbourne, et Kimi Räikkönen confirme à la Scuderia Ferrari qu'ils ont fait le bon choix en misant sur lui. Kimi Räikkönen remporte la course après avoir pris la pole position. Il terminera devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Le top 3 ne changera pas de la qualification à la course et au final, le Grand Prix ne sera marqué que par un accident avec Alexander Wurz et David Coulthard. Le pilote Red Bull se ratera totalement lors d'une tentative de dépassement et manquera de peu de décapiter
Alexander Wurz, mais au final, victoire de Raikkonen et pour la première fois de l'histoire en Formule 1, les 3 pilotes sur le podium lors de leur première course sont dans une nouvelle écurie. Ce n'était jamais arrivé auparavant et pour la première fois depuis Jacques Villeneuve en 1996, un rookie monte sur le podium dès sa première course de Formule 1. Je parle bien évidemment de Lewis Hamilton. 3 semaines plus tard, deuxième round de cette saison 2007, c'est le Grand Prix de Malaisie. Et c'est Felipe Massa qui avait eu quelques petits problèmes en Australie, va prendre sa revanche en prenant la pole position. Mais au départ, Fernando Alonso et Lewis Hamilton vont directement dépasser les Ferrari. Fernando Alonso va rapidement s'envoler pour remporter ce Grand Prix de Malaisie, terminant devant Lewis Hamilton qui aura passé quasiment toute sa course à se défendre de Kimi Raikkonen 3e et Massa lui terminera 5e après une petite erreur lors d'une tentative de dépassement. Premier doublé pour McLaren dans cette saison 2007, première victoire de Fernando Alonso avec McLaren malgré le fait que les Ferrari soient très clairement plus rapides et ça se confirme avec le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Espagne. 2 Grands Prix consécutifs où Felipe Massa va prendre la pole position puis la victoire, terminant 2 fois devant Lewis Hamilton qui lui sera 2e sur les 2 courses. Kimi Raikkonen termine 3e à Bahreïn mais va abandonné en Espagne suite à un problème électrique et c'est Fernando Alonso qui montera sur le podium pour son Grand Prix à domicile. Sur ce début de saison, en 4 courses, c'est très simple. C'est 4 pole positions de Ferrari, 3 victoires de Ferrari et les 4 podiums sont composés de pilote Ferrari ou pilote McLaren. À cette époque, n'oubliez pas, le barème des points est très différent de ce que vous connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, le vainqueur remporte 25 points, 18 pour le deuxième, 15 pour le troisième, etc. À l'époque, c'était les 8 premiers pilotes qui marquaient des points. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 pour le troisième, 5 à 3, 2, 1. Avec ce barème des points et la domination de Ferrari en début de saison, vous vous attendez tous à ce que je vous dise que Ferrari est en tête du championnat. Eh bien non, c'est McLaren avec Lewis Hamilton. 30 points pour le pilote britannique, 2 points devant son coéquipier Alonso. Felipe Massa est troisième avec 27 points et Kimi Raikkonen pointe déjà à 8 points du jeune pilote McLaren. On arrive au 5e Grand Prix de cette saison, Grand Prix de Monaco en principauté et ça y est, McLaren décide enfin de se ressaisir. Pole position de Fernando Alonso devant Lewis Hamilton et Felipe Massa. Kimi Raikkonen malheureusement s'est loupé en Q2 et ne part que 15e à Monaco. Autant vous dire que sur ce début de saison, Kimi Raikkonen est quand même en difficulté face à Felipe Massa. Ce Grand Prix de Monaco va être l'une des plus grosses performances de McLaren sur cette saison 2007, tout simplement parce que Fernando Alonso va remporter la course devant Lewis Hamilton. Felipe Massa terminera 3e à 1 minute des McLaren. 1 minute et Felipe Massa sera le seul pilote à terminer dans le même tour que les McLaren. Oui, les McLaren ont mis un tour à absolument tout le plateau à Monaco en 2007. Alors malgré cette ultra domination de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso, c'est le début des tensions entre les deux pilotes. Durant cette course, Fernando Alonso roulait incroyablement lentement, empêchait Lewis Hamilton d'exploiter le plein potentiel de sa voiture et du coup McLaren voulait faire gagner Lewis Hamilton. Étant plus rapide, on voulait avantager Hamilton avec la stratégie en faisant un overcut, en arrêtant Hamilton plus tard qu'Alonso. Au final, le pit stop ne va pas très bien se passer et Lewis Hamilton va ressortir derrière Fernando Alonso. Stratégie échouée, le scénario se répète, Alonso roule coude sur la portière au ralenti, Lewis Hamilton n'arrive pas à dépasser son coéquipier. Ron Dennis, à l'époque team principal de McLaren, furieux, estime que Lewis Hamilton aurait dû remporter ce Grand Prix de Monaco. Alors, après le Grand Prix, ça a été validé, prouvé avec de la data et les ingénieurs que, en effet, Alonso aurait pu rouler facilement 2 secondes plus vite par tour. Alonso aurait pu aller beaucoup plus vite pendant ce Grand Prix, pas réellement d'intérêt pour lui, il était en tête de la course, il avait juste à protéger sa position. Bon, dans le Mediapen, la rivalité va commencer un petit peu à grandir, Hamilton essaye de calmer le jeu, disant que ce n'est pas grave, qu'il est qu'un deuxième pilote, que c'est sa première saison, il se voyait mal aller attaquer un champion du monde et qui plus est son coéquipier. Et de l'autre côté, Alonso célèbre sa victoire à Monaco tranquillement, mais il sent quand même le vent tourner et voit la prise de position de Ron Dennis en faveur de Lewis Hamilton. Bref, énorme performance de la part de McLaren sur la piste, grosse prise de tête dans les médias et dans les paddocks, et vous allez voir que le Grand Prix du Canada ne va rien arranger à la situation.
2 semaines plus tard, la Formule 1 se rend au Québec pour le Grand Prix du Canada. Et autant vous dire que les relations entre les pilotes McLaren ne vont pas s'améliorer. Lewis Hamilton signe sa première pole position en Formule 1 le samedi et donc part en tête du Grand Prix. Départ un petit peu mouvementé pour les pilotes McLaren vu que Fernando Alonso va gentiment se faire écarter au premier virage. Le pilote espagnol va devoir couper le virage 1, endommager sa voiture et perdre des positions au profit de Felipe Massa et de Nick Heidfeld. Lewis Hamilton, lui de son côté, en profite pour s'envoler et mener tranquillement le Grand Prix et se diriger peut-être vers une première victoire en Formule 1. 22e tour, le Grand Prix va basculer. Adrian Sutil commet une erreur et se sort au virage 4 et fait rentrer la safety car sur la piste. Situation qui n'arrange pas Lewis Hamilton qui venait de passer par la voie des stands. Cette situation arrange encore moins Fernando Alonso qui n'a plus d'essence et qui va devoir obligatoirement passer par la voie des stands malgré le fait que le règlement l'interdit et que la pit lane soit fermée. Bien évidemment, il va être sanctionné, 10 secondes de pénalité, tout comme Nico Rosberg qui était exactement dans la même situation. Et au bout de quelques tours, la pit lane va être réouverte, les pilotes vont se jeter dans la voie des stands. Surprise, la voie des stands est ouverte, mais la sortie des stands est encore fermée. Parmi tous ces pilotes, Felipe Massa et Giancarlo Fisichella ne vont pas voir le feu rouge et ressortir de la voie des stands alors que c'est formellement interdit. La pénalité est lourde, disqualification du Grand Prix du Canada. Felipe Massa se voit agiter le drapeau noir et rentre au stand. Gros coup dur pour le pilote brésilien qui était 3e lors de ce Grand Prix avant la safety car. 26e tour, la safety car rentre au stand. La course peut donc reprendre. Lewis Hamilton reprend la tête de ce Grand Prix du Canada. Il reste alors 44 tours comme un signe. Robert Kubica, à l'époque jeune pilote polonais talentueux pour BMW, va commettre une erreur, perdre le contrôle de sa voiture et venir détruire sa BMW dans un mur en béton. Oh là là, le solo pour Kubica. Oh, énorme choc. Ah, terrible. L'image est ultra impressionnante. Robert Kubica perd totalement le contrôle de sa BMW, va finir par faire des tonneaux et venir s'écraser contre un mur de rail. C'est très clairement l'une des images de la saison. J'ai envie de dire plus de peur que de mal. Il s'en sort au final qu'avec une commotion cérébrale et une fracture à la cheville droite. Grosse inquiétude quand même au moment où les médecins arrivent sur le lieu de l'accident. Le pilote est inconscient. Pas de drapeau rouge. La course est seulement neutralisée avec une safety car. La piste va être nettoyée. La course va reprendre et va se terminer avec une victoire de Lewis Hamilton. Après seulement 6 courses en Formule 1, le jeune Britannique s'impose avec McLaren après une course totalement délirante. Ce Grand Prix, il marque aussi la première course de la saison où le podium n'est pas complété par des pilotes McLaren et Ferrari. On retrouvera Nick Heidfeld et Alexander Wurz grâce à une petite safety car de fin de course qui a totalement bouleversé le résultat. Bref, ce Grand Prix est clairement un point de bascule dans la saison. C'est le déclic de Lewis Hamilton, c'est aussi le déclic négatif de Ferrari et de Fernando Alonso. Et une semaine plus tard, la Formule 1 se rend à Indianapolis, aux États-Unis, et ce déclic va se confirmer car Lewis Hamilton remporte sa 2e victoire en Formule 1. Back-to-back, Lewis Hamilton s'impose une 2e fois face à Fernando Alonso après un duel acharné sur les terres américaines. Cette situation, elle commence à peser sur le clan espagnol chez McLaren. Fernando Alonso, en rejoignant McLaren, on lui avait promis un rookie, un jeune pilote qui l'aiderait à aller remporter son 3e titre mondial face au Ferrari. Là, il se retrouve face à un Lewis Hamilton qui commence à le dominer, à poser des problèmes en interne. Et en fait, Ron Dennis, au final, se rend compte du talent de Lewis Hamilton, de la capacité d'adaptation et d'être aussi rapide en tant que rookie. Et Ron Dennis, au final, décide d'abandonner le plan qui était d'aider Fernando Alonso. Il laisse ses pilotes se battre, que le meilleur gagne, comme on dit. C'est ce qu'on veut en sport automobile. Bon, sur ce Grand Prix d'Indianapolis, Ferrari finissent 3e et 4e avec Massa et Raikkonen. Et à noter d'ailleurs, c'était aussi la première course de Sebastian Vettel qui remplaçait Robert Kubica. Le jeune pilote allemand termine dans les points avec une 8e position. Voilà, c'est le début de la carrière de Vettel. Après le Grand Prix d'Indianapolis, McLaren vient de faire très fort. Ferrari avait dominé le début de saison. Là, McLaren vient d'enchaîner 3 victoires consécutives avec Monaco, Canada et Indianapolis. Et le résultat comptable, il est que Lewis Hamilton est en tête du championnat avec 58 points, devant Alonso à 48 points. On retrouve Felipe Massa 3e à 20 points de Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen 4e est déjà à 26 points du leader du championnat.
Ferrari va enfin renouer avec la victoire durant cette saison 2007 au Grand Prix de France à Magny-Cours, un circuit où la Scuderia a toujours bien réussi, toujours performé et eu de très bons résultats. Felipe Massa prend la pole position, Kimi Räikkönen remporte la course le dimanche. Enfin, d'ailleurs, il faut le préciser parce que Räikkönen n'avait pas gagné depuis le mois de mars en Australie lors de la première course de la saison. À ce moment-là de la saison, on est du coup au 8e Grand Prix et chaque pilote du top 4 a remporté 2 courses. 2 pour Lewis Hamilton, 2 pour Fernando Alonso, 2 pour Felipe Massa et 2 pour Kimi Räikkönen. Le premier pilote à en gagner une 3e, c'est Räikkönen. Voilà, c'est probablement le pilote qu'on attendait le moins, mais c'est lui. À Silverstone, malgré que Lewis Hamilton prenne la pole position, à domicile, les tribunes remplies bien évidemment pour Lewis Hamilton, Räikkönen l'emporte devant Alonso et Hamilton. Massa lui ne termine que 5e à cause d'un problème sur la grille de départ. Il a dû partir des stands, encore une fois, un petit problème pour Massa. Puis la F1 va se rendre en Allemagne, au Nürburgring pour le Grand Prix d'Europe et un Grand Prix qui a marqué les esprits. C'est là aussi une image, un week-end, un moment marquant de l'histoire de la Formule 1. Kimi Räikkönen prend la pole position du Grand Prix d'Europe au Nürburgring devant Fernando Alonso et Felipe Massa. Lewis Hamilton, lui malheureusement ne part que 10e suite à un énorme accident durant la séance de qualification, une roue avant mal attachée qui avait envoyé le pilote britannique à l'hôpital. Le départ du Grand Prix se fait en pneus secs, mais beaucoup d'inquiétudes règnent autour des conditions météo. La pluie arrive vite, très vite, trop vite, beaucoup trop vite même, puisqu'à la fin du premier tour, tous les pilotes vont devoir rentrer au stand pour passer des gommes pluie. Tous les pilotes vont rentrer au stand, du moins essayer de rentrer au stand, parce que parmi ces pilotes, un pilote ne va pas réussir à s'arrêter à la fin du premier tour. Et il rentre, bien vu, merci lui qui va tirer. Oh, il part à la faute, il est obligé de faire un tour de plus. Il a commis une erreur dans sa rentrée au stand. Kimi Räikkönen, terrible. Kimi Räikkönen, alors en tête sur le circuit, se rate totalement à l'entrée des stands et va devoir effectuer un tour supplémentaire sous le déluge allemand avec ses pneus secs. Et ce n'est pas le seul, je vous ai menti, ce n'est pas le seul pilote à ne pas être rentré au stand à la fin du premier tour. Markus Winkelhock, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, c'est normal. Markus Winkelhock effectuait son premier Grand Prix en Formule 1. Au Grand Prix d'Europe, il était parti dernier sur la grille. Pour vous donner une petite indication, il était à 4 secondes 5 du chrono de Räikkönen en séance de qualif. Et Markus Winkelhock, il a vu la météo et puis il s'est dit « Je vais partir en wet ». Et Markus Winkelhock, c'était le seul pilote qui n'est pas rentré au stand parce qu'il avait les bons pneus. Et donc, au deuxième tour, Markus Winkelhock, avec sa Spiker, va dépasser Kimi Räikkönen et prendre la tête de son premier Grand Prix en Formule 1. L'histoire est belle. Bon, malheureusement pour Markus, je vous spoil, c'était sa première et dernière course en Formule 1. Les conditions météo ne vont pas s'arranger, malheureusement, et vont devenir très dangereuses, même trop dangereuses. Alors que la pluie continue de s'intensifier, la situation va devenir très dangereuse au premier virage. Alors qu'on descend jusqu'au point de corde, les pilotes sont incapables d'arrêter leur voiture au virage 1. Les voitures vont s'entasser dans le bac à gravier, ça donne place à une situation très dangereuse avec Liuzzi d'ailleurs, qui est à 2 doigts d'exploser la safety car au virage 1. Il est même à 2 doigts de se taper l'engin de levage qui est en train de dépanner les voitures dans le bac à gravier. Et parmi toutes ces voitures qui tirent tout droit au virage 1, on retrouve notre Lewis Hamilton. Il partait déjà 10e sur la grille, c'était clairement pas le scénario dont il avait besoin pour le championnat. Note importante pour la suite de la saison, Lewis Hamilton va reprendre la course durant ce Grand Prix d'Europe 2007. Il va être sorti du bac à gravier par les commissaires et un engin de levage. Retenez bien cette information parce qu'à partir de ce Grand Prix, une règle va être introduite pour ne plus autoriser les commissaires à pousser ou à sortir les pilotes une fois qu'ils abandonnent une course. Et ça, c'est très important pour la suite de la saison. La situation devient grotesque et la FIA décide de sortir le drapeau rouge pour arrêter la course, attendre que les conditions s'améliorent et pouvoir repartir. Le départ est relancé une fois que les conditions sont un petit peu plus sèches et bon, Markus Winkelhock perd très rapidement la tête de ce Grand Prix, vous vous doutez bien. Le pauvre va même abandonner durant cette course. Fernando Alonso va remporter ce Grand Prix d'Europe totalement fou avec une bataille exceptionnelle en fin de course avec Felipe Massa à base de coups de roue, de coups de ponton, de croisés, décroisés. De son côté, lui aussi, Kimi Räikkönen abandonnera sur problème hydraulique et ne marquera aucun point, tout comme Lewis Hamilton qui terminera 9e et qui pour la première fois de la saison ne marquera aucun point. Le scénario de ce Grand Prix va totalement resserrer le championnat pilote, sauf pour un pilote
Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton garde la tête du championnat avec 70 points. Fernando Alonso se retrouve désormais à 2 points de son coéquipier. Et Felipe Massa remonte à 11 points, soit quasiment une victoire de Lewis Hamilton. Donc Kimi Raikkonen est à 52 points. Voilà. À ce moment-là de la saison, tu te dis, c'est quand même compliqué. Grand Prix de Hongrie 2007. On est probablement sur le pic de tension dans la rivalité entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso chez McLaren. Les deux coéquipiers sont séparés de 2 points à l'avantage de Lewis Hamilton et ce qui va se passer en qualification va faire basculer la suite de la saison 2007. On arrive en Q3 et à cette époque, les pilotes partent avec le plein d'essence dans la voiture, vont brûler de l'essence pendant le début de la Q3, repassent au stand pour mettre des pneus neufs et effectuer une dernière tentative. Au moment de rentrer au stand, Fernando Alonso se retrouve devant Lewis Hamilton, vient s'arrêter sur son pitbox et va venir attendre. Malgré le fait qu'on lui dise d'y aller, il va attendre. Fernando Alonso va tellement attendre qu'il ne va pas laisser le temps à Lewis Hamilton de changer de pneu et de ressortir pour effectuer sa dernière tentative. Fernando Alonso passe sur la ligne de justesse et prend la pole position devant Lewis Hamilton. Ron Dennis explose de rage. Ron Dennis ne supporte pas ce qui vient de se passer. Fernando Alonso, alors tout sourire d'avoir pris la pole position, 2 baiser son coéquipier, est très fier de ce qui vient de se passer, va se prendre 5 places de pénalité pour comportement antisportif. Ajouté à ça, McLaren ne marquera aucun point sur le Grand Prix de Hongrie pour avoir donné une mauvaise image du sport, de la Formule 1, et se verra donc pénalisé à cause de l'action de Fernando Alonso. Mais ça ne s'arrête pas là. Avant même le Grand Prix, réunion entre Fernando Alonso et Ron Dennis. À cette époque, on est en plein milieu du Spygate, une affaire d'espionnage. On a fait une vidéo là-dessus, on vous mettra une annotation et la miniature si vous souhaitez aller la voir. C'est l'un des plus gros, voire le plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. En gros, si je vous résume très rapidement le Spygate, McLaren possédait les documents techniques de la voiture 2007 de Ferrari, ce qui est totalement interdit. McLaren disait que c'était pas vrai, Ferrari disait que c'était vrai, et au milieu de tout ça, on avait Alonso qui connaissait la vérité et qui s'en servait pour faire du chantage auprès de Ron Dennis et de McLaren. Fernando Alonso et Ron Dennis vont avoir une réunion le matin du Grand Prix de Hongrie, un entretien en tête-à-tête, et Fernando Alonso va tout simplement faire chanter Ron Dennis, lui expliquant que s'il continue à être traité de la sorte et ne pas être avantagé chez McLaren, il va tout balancer à la FIA, à la presse concernant le Spygate. Fernando Alonso va pousser le bouchon peut-être un peu trop loin en demandant carrément à ce que McLaren fasse abandonner Lewis Hamilton pendant le Grand Prix de Hongrie avec une panne d'essence involontaire. Ah oui, à l'époque, on allait très loin. Ce chantage ne va pas du tout plaire à Ron Dennis, qui du coup va aller se plaindre au président de la FIA, Max Mosley, en lui demandant de sanctionner Fernando Alonso. Bref, je vous l'ai dit, on a fait une vidéo sur le Spygate, c'est un tournant de cette saison 2007. Résultat, Lewis Hamilton récupère la pole position, Kimi Raikkonen est 3e, Fernando Alonso est 5e sur la grille. Bon, Felipe Massa est beaucoup plus loin parce que Ferrari avait oublié de lui remettre de l'essence en qualification. Ça peut paraître bête, mais oui, il fallait remettre de l'essence et Ferrari y a pas pensé. C'est pas grave, voilà, c'est un détail. Lewis Hamilton s'impose dans ce Grand Prix de Hongrie devant Kimi Raikkonen et Nick Heidfeld. Fernando Alonso lui termine 4e. Massa malheureusement a un tour bloqué en 13e position. Et c'est les vacances. On se détend, on part en vacances à la plage, on ferme les usines et on va se reposer et essayer de revenir avec un mental un petit peu plus positif pour la deuxième partie de saison. Pas du tout. Mais alors loin de tout ça les gars. Rentrée des classes, retour de la Formule 1 et c'est le retour des rumeurs. Fernando Alonso pourrait quitter McLaren. McLaren pourrait au final bel et bien avoir triché dans cette histoire de Spygate. Bref, ça prend beaucoup de place dans les paddocks. Vous rajoutez à ça que Ferrari réussit à prendre la victoire et le doublé en Turquie. Pole position et victoire de Felipe Massa devant Raikkonen et Alonso. Hamilton termine 5e pour la deuxième fois de la saison en dehors du podium. À partir de cette période-là, c'est là où la saison 2007 va commencer à basculer. Et là, je vous parle pas du programme sur TF1 à 14h30. Là, la saison 2007 va prendre une toute autre tournure. On s'approche du Grand Prix d'Italie. Et la FIA révèle avoir de nouvelles preuves dans cette affaire d'espionnage entre McLaren et Ferrari. Et ces preuves, elles viennent de Fernando Alonso et de Pedro Della Rosa, proche de Fernando Alonso et surtout pilote d'essai, 3e pilote chez McLaren. Donc ce sont des preuves concrètes. La FIA annonce qu'un jugement sera fait avant le Grand Prix de Belgique, après le Grand Prix d'Italie, et qu'on va se concentrer pour l'instant sur le côté sportif. Si on va parler du côté sportif, on va parler de Ferrari. Ferrari va annoncer 2 choses lors de ce Grand Prix d'Italie 2007. La première, reconduction du duo de pilotes.
Raikkonen et Massa seront présents en 2008. Le duo fonctionne bien. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est un duo qui match bien. La deuxième annonce de Ferrari, elle est très importante pour la suite de la vidéo. La nouvelle est que le pilote devant l'autre au championnat après le Grand Prix d'Italie sera nommé pilote numéro 1. Et alors le pilote numéro 2 devra faire son maximum pour aider le pilote numéro 1 à remporter le titre face au McLaren. Et là, vous devez vous dire, bon, ça va, Massa avait une belle avance, Massa était bien au championnat. Raikkonen avait 1 point de retard. Celui qui fait le meilleur résultat à Monza jouera le titre. L'autre deviendra le larbin, le soldat du pilote numéro 1. Voilà, c'était ça la consigne. Faut savoir qu'en 2007, Massa avait été devant Raikkonen pendant quasiment toute la saison. Raikkonen était vraiment en difficulté au début, il a chopé une victoire en Australie, puis un Manicourt, mais Raikkonen ne faisait pas un bon début de saison et malheureusement pour Massa, va abandonner sur problème de suspension à Monza. Kimi Raikkonen va terminer 3e derrière les 2 McLaren, doublé des McLaren en Italie sur les terres de Ferrari. Kimi Raikkonen passe donc devant Felipe Massa au championnat pilote et donc à partir de ce moment-là, Kimi Raikkonen est le pilote numéro 1 de la Scuderia et Massa doit faire son maximum pour aider Raikkonen à remporter le titre. McLaren Mercedes are stripped of all constructor points for the 2007 World Championship and the team will score no points for the remainder of the season. Malgré la 4e victoire dans cette saison 2007 de Fernando Alonso en Italie, on arrive donc au Grand Prix de Belgique. Et entre-temps, on a le verdict de la FIA sur cette affaire d'espionnage. McLaren est reconnu coupable et sanctionné de 100 millions de dollars d'amende et est exclu du championnat constructeur 2007. Donc d'office, en arrivant en Belgique, Ferrari est couronné champion constructeur de cette saison 2007. Bon, à ça, vous rajoutez bien évidemment plein d'autres problèmes internes, politiques, médiatiques. C'est honnêtement la pire chose qui aurait pu arriver pour McLaren qui ne s'en sortait déjà pas d'un point de vue sportif en interne. Avec cette histoire, c'est totalement l'explosion de l'écurie. Et pour couronner le tout, Ferrari va faire un doublé en Belgique. Kimi Raikkonen remporte la course, Felipe Massa termine 2e et là vous allez comprendre la décision de Ferrari. Felipe Massa n'a pas attaqué Raikkonen durant ce Grand Prix. Felipe Massa a gentiment attendu que Raikkonen prenne les 10 points et assure un maximum de points au championnat pilote. Cette décision de Ferrari en Italie, elle est quand même très intelligente. On voit une écurie McLaren qui se tire dans les pieds, qui n'arrive pas à extraire le plein potentiel de ces 2 pilotes. Ferrari décide de tout miser sur un seul pilote. De l'autre côté, Hamilton et Alonso, 3e et 4e, vont passer tout le Grand Prix de Belgique à se battre. Vont passer toute la course à se tirer les cheveux, à perdre du temps et tout simplement perdre des points sur la Scuderia Ferrari Kimi Raikkonen. Il reste donc désormais 3 courses après ce Grand Prix de Belgique et le championnat pilote est le suivant. Lewis Hamilton est toujours en tête avec 97 points. Alonso est à 95 points, soit 2 points derrière. En 3e position, on a Kimi Raikkonen avec 84 points qui remonte à 13 points d'Hamilton. Et Felipe Massa, qui honnêtement ne jouera pas le titre, est désormais à 77 points. Le Japon, la Chine et le Brésil. C'est les 3 dernières courses de cette saison 2007. C'est sur ces 3 courses que le titre pilote va se jouer entre Hamilton, Alonso et Raikkonen. Alors à cette période au Japon, on va pas à Suzuka, mais on va à Fuji. Et vous allez être surpris, vous n'allez pas croire ce que je vais dire, mais à cette période au Japon, le pays est touché par des grosses pluies et des inondations. Ouais, quelle surprise au Japon. Le départ du Grand Prix est donné sous safety car à cause des conditions météo. Fernando Alonso et Lewis Hamilton se partagent la première ligne et les Ferrari vont tenter un pari risqué de partir en pneus intermédiaires. Pari perdant, les Ferrari vont devoir rentrer au stand très rapidement pour passer des pneus pluie extrêmes et ressortir dernier de ce Grand Prix du Japon. À 3 courses de la fin, c'est pas le meilleur call. Voilà, il faut le dire. La safety car va rentrer au 14e tour et 7 tours plus tard, au 21e tour, Alexander Wurz va venir percuter Felipe Massa. Avec sa Williams, il va venir toucher le Brésilien, le refaire repartir d'encore plus loin. Alexander Wurz va abandonner, mais ce n'est pas le seul. Un autre pilote va abandonner dans ce Grand Prix du Japon. Ça, c'est un tournant de la fin de saison 2007. Et là, Alonso avec sa monoplace détruite. Il y a des débris partout. La voiture de sécurité devrait faire son apparition parce qu'elle est absolument détruite, sa monoplace. 41e tour, alors 2e du Grand Prix. Sous la pluie, Fernando Alonso perd le contrôle de sa McLaren et vient
fracasser sa voiture dans le mur de pneus. Safety car, Lewis Hamilton se retrouve seul en tête, les Ferrari loin derrière. Pour vous dire, Mark Webber était alors deuxième de cette course. Le pauvre était bien malade, hein, si vous retrouvez les radios, c'était pas terrible. Au final, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Japon devant Heikki Kovalainen et Kimi Räikkönen. Felipe Massa aura livré une bataille exceptionnelle dans les derniers tours avec Robert Kubica pour terminer malheureusement en 6e position. Si on regarde bien, avec cette victoire au Japon de Lewis Hamilton et l'abandon de son coéquipier Fernando Alonso, Lewis Hamilton peut être titré au Grand Prix suivant. Grand Prix de Chine, l'avant-dernière manche de cette saison 2007, Lewis Hamilton peut potentiellement remporter son premier titre dans sa première année en tant que rookie. Pour ça, il faudrait terminer soit devant Fernando Alonso, soit terminer deuxième en cas de victoire du pilote espagnol. Si on regarde le tableau, si on fait un point comptable, Lewis Hamilton a donc 107 points, 95 points pour le pilote espagnol. Le Grand Prix de Chine peut donc être décisif dans cette saison 2007. Au Grand Prix de Chine, tout se prépare de la meilleure des façons pour Lewis Hamilton, qui prend la pole position le samedi devant les deux Ferrari. Fernando Alonso n'est que 4e, c'est honnêtement le scénario idéal. Bon départ de Lewis Hamilton, le top 4 ne change pas. Ce départ se fait en pneu intermédiaire au vu des conditions humides et la piste détrempée. Lewis Hamilton, alors très bon dans ces conditions, profite des premiers tours pour créer un écart conséquent entre lui et Kimi Räikkönen, alors deuxième, histoire de se protéger, et à ce moment-là, Lewis Hamilton se retrouve dans la meilleure situation possible. Il est virtuellement champion du monde de Formule 1. La situation n'a plus qu'à aller au bout et tenir. La course avance et les conditions commencent à s'améliorer, mais c'est très difficile de juger le bon moment pour passer les pneus secs, donc certains pilotes rentrent au stand juste pour remettre de l'essence et ne changent pas de pneus. Felipe Massa va être un des premiers pilotes à passer les pneus secs pour servir un petit peu de cobaye pour Räikkönen. Voilà, c'est pas officiellement dit, mais faut se l'avouer. Et de son côté, Lewis Hamilton ne rentre pas au stand. Lewis Hamilton continue avec ses pneus intermédiaires et ça va lui coûter cher. Lewis Hamilton va commencer à perdre tour après tour de grosses secondes à base de 3 à 5 secondes par tour. Kimi Räikkönen va rattraper et dépasser Lewis Hamilton. Lewis Hamilton se retrouve donc deuxième devant Fernando Alonso, derrière Kimi Räikkönen. À ce moment-là de la course, à ce moment-là du championnat, les positions suffisent à Lewis Hamilton pour être titré. Lewis Hamilton va donc décider de rentrer au stand. C'est la fin du 30e tour. McLaren se prépare. Lewis Hamilton se jette dans la voie des stands avec ses pneus intermédiaires totalement détruits et le drame de cette saison 2007 se produit pour Lewis Hamilton. Et Lewis Hamilton qui tire tout droit dans la voie des stands. Eh bien c'est peut-être un autre tournant de cette course. Il est parti dans les graviers, il n'a pas pu tourner. Lewis Hamilton, il est bloqué dans le gravier, c'est pas possible, c'est pas possible, il est enlisé, c'est fini. Lewis Hamilton termine son entrée des stands dans le bac à gravier. La voiture ne touche plus le sol. Lewis Hamilton est bloqué à quelques centaines de mètres de ces nouveaux pneus qui auraient pu lui permettre de remporter ce titre de champion du monde. Interdiction pour les commissaires de toucher la McLaren de Lewis Hamilton sous peine de disqualification. Lewis Hamilton ne repart pas et abandonne pour la première fois de la saison et probablement au pire moment, Lewis Hamilton ne terminera pas une course dans cette saison 2007. Bien évidemment, tout le monde va profiter de cet incident pour venir passer des pneus secs et Kimi Räikkönen remportera la course devant Fernando Alonso et Felipe Massa. Kimi Räikkönen enchaîne un 6e podium consécutif. La remontada est exceptionnelle en deuxième partie de saison. Räikkönen remonte, il ne reste qu'une seule course, le Grand Prix du Brésil, et le championnat se resserre. Lewis Hamilton est en tête toujours du championnat avec 107 points. Alonso deuxième à 103 points. Räikkönen à 100 points. Ils sont mathématiquement 3 pilotes à pouvoir remporter le titre au Brésil. 7 points séparent les 3 pilotes. Tout se joue sur cette dernière course de la saison 2007. 21 octobre 2007, Sao Paulo, Grand Prix du Brésil. Dernier round de cette saison totalement folle. Lewis Hamilton, bien évidemment, est favori pour remporter ce titre. Il a mené une grande partie de la saison. Ça a été la révélation de cette saison 2007. L'erreur du Grand Prix de Chine doit être oubliée et Lewis Hamilton doit convertir ce championnat. En cas de faux pas de la part de Lewis Hamilton, Fernando Alonso est le mieux placé chez McLaren pour espérer remporter un 3e titre mondial. Mais pour ça,
il faudrait faire mieux que Lewis Hamilton. Et au final, l'outsider de cette saison, c'est Kimi Raikkonen. Après une première partie de saison dans l'ombre de Felipe Massa, une grosse remontada en fin de saison, Raikkonen a encore toutes ses chances pour espérer remporter le titre, mais il faut un scénario exceptionnel. Il lui faut une victoire de Raikkonen sans que Alonso ne soit mieux que 3e et que Hamilton soit mieux que 7e. Si Raikkonen termine 2e, alors il faudrait que Alonso ne termine pas dans le top 5 et que Hamilton ne termine pas dans les points. Vous l'avez compris, pour Raikkonen, il faut réellement que les étoiles s'alignent sur cette dernière course de la saison. Comme en 2006, Felipe Massa prend la pole position à domicile devant Lewis Hamilton en première ligne et derrière on retrouve Raikkonen 3e avec Fernando Alonso 4e. La stratégie de Ferrari fonctionne, très bon départ de Felipe Massa et Kimi Raikkonen arrive à prendre la 2e position à Lewis Hamilton. À cette époque, les consignes d'équipe sont interdites en Formule 1, donc on ne pourra pas demander à Felipe Massa de laisser passer Kimi Raikkonen. Pour ça, Ferrari a prévu sa stratégie et a décalé au niveau de la quantité d'essence les deux pilotes afin de faire passer naturellement Kimi Raikkonen au moment des pit stops et faire ressortir Massa juste derrière le pilote finlandais. Ferrari a donc réussi son pari, les deux voitures sont en première position, Fernando Alonso dépasse même Lewis Hamilton qui a beaucoup de difficultés sur ce départ et Lewis Hamilton est à 2 doigts de satelliser Fernando Alonso au 4e virage. Énorme blocage du jeune britannique qui bloque les deux roues, qui tire tout droit au 4e virage, revient en 8e position. Et à ce moment-là, Fernando Alonso est virtuellement champion du monde. Il est 3e derrière les deux Ferrari, Lewis Hamilton est 8e, ne marque qu'un seul point et ce n'est que le début du cauchemar pour Lewis Hamilton. Parce qu'au 8e tour, la McLaren de Lewis Hamilton se retrouve au ralenti dans ce même 4e virage. Qui a volé un peu le départ, il a arrêté Lewis Hamilton. Incroyable. Lewis Hamilton est au ralenti. Alors il est en train de perdre le titre de champion du monde. C'est fini. Incroyable rebondissement. Il était en tête du championnat depuis pratiquement la mi-saison. Transmission semble-t-il. Ça revient. C'est reparti. Peut-être un problème de boîte de vitesse. La boîte de vitesse de Lewis Hamilton vient de se mettre en sécurité. Lewis Hamilton est bloqué au point mort pendant le Grand Prix. Lewis Hamilton va tout perdre, se retrouver 18e, perdre énormément de temps. Lewis Hamilton va quand même réussir à faire repartir sa voiture, mais le temps perdu est monstrueux. Fernando Alonso est 3e, Kimi Raikkonen est 2e. Le titre est en train de glisser des mains de Lewis Hamilton. Alonso semble donc favori pour remporter ce titre, mais détail à ne pas oublier, on le sait, Ferrari va inverser les positions. Raikkonen va passer en tête de cette course. Et dans l'état des choses, on se retrouverait avec Raikkonen 1er, Alonso 3e et Hamilton hors des points. Et mathématiquement, Raikkonen d'un seul coup deviendrait le favori pour remporter le titre dans cette dernière course. Hamilton entame donc sa remontée doucement mais sûrement. Lewis Hamilton reprend position par position, tour après tour, mais trop doucement. Lewis Hamilton ne parvient pas à remonter. Aucune safety car ne vient aider le destin du jeune pilote britannique. Et c'est au 49e tour que Ferrari réalise son coup de poker. Ferrari inverse les positions au jeu des arrêts au stand. Kimi Raikkonen se retrouve en tête du Grand Prix du Brésil devant Felipe Massa. Fernando Alonso est désormais 3e. Malheureusement pour Lewis Hamilton, à plus d'un tour dans ce Grand Prix du Brésil, la remontada n'ira pas plus loin que la 7e position au 63e tour. Et au final, c'est Kimi Raikkonen qui remporte le Grand Prix du Brésil devant Felipe Massa pour 1 seconde d'écart. Et Fernando Alonso termine 3e de cette dernière course de la saison. Okay, it's all over. It's all over. Hamilton 7th. Hamilton 7th. By my calculations, we win the championship by 1 point. Kimi Raikkonen réalise la remontada du siècle. Kimi Raikkonen remporte son premier titre de champion du monde. Le remplaçant de Michael Schumacher a effectué le travail demandé. Malheureusement pour Lewis Hamilton, ces 2 dernières courses lui coûteront son premier titre en Formule 1. En Chine, il aurait dû même facilement remporter le titre. Au Brésil, c'est des erreurs dans le premier tour, puis un problème mécanique au 8e tour qui lui auront coûté cette première couronne en tant que rookie. Il faut être honnête, le scénario, même aujourd'hui, quasiment 15 ans après, il est indescriptible, il est inimaginable. On ne peut pas imaginer autant de rivalité, de drama, de retournement de situation. Au final, Kimi Raikkonen remporte le titre en 2007 de 1 seul point devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton à égalité. Felipe Massa aura effectué un rôle de soldat exceptionnel
sur la deuxième partie de saison, offrant le titre du coup à la Scuderia et Kimi Räikkönen. Au final, Kimi Räikkönen n'aura mené que 2 fois le championnat sur cette saison totalement folle, lors de la première course avec sa première victoire avec Ferrari et lors de la dernière course, lors de la victoire de son titre au Brésil. Et c'est aussi le dernier titre pilote de la Scuderia Ferrari. Depuis, personne n'a réussi à remporter un championnat, ni Fernando Alonso, ni Sébastien Vettel, ni Charles Leclerc pour l'instant. C'est accessoirement aussi le dernier titre de Jean Todt qui avait annoncé prendre sa retraite 1 an après Michael Schumacher au Grand Prix d'Italie 2007. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue mais honnêtement passionnante. C'est une de mes saisons préférées, déjà en tant que fan de Ferrari forcément, mais même dans l'aspect global, entre le drama, le sportif, la rivalité, la remontada, je trouve que cette saison avait vraiment tout pour être une saison exceptionnelle. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, un format très long, on a pris beaucoup de temps pour l'écrire. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur les réseaux sociaux, à la partager en balle et à nous faire des feedbacks. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à nous le dire, on pourra vous en refaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.